Regardez vraiment ce que la nature peut faire. Regardez la force de la nature. Cette vidéo est partagée avec vous la force de la nature. Regardez, ça c'est du sable. Hein? Dites-moi là. Vous pensez, hein? Tu penses que là c'est quoi? C'est le travail des hommes, ça? Regarde ce que la nature peut faire. Regarde, regarde la force de la nature. Et c'est le travail du vent. C'est le vent qui apporte le sable qui vient c'est-à-dire que du Sahara et se déverse ici comme ça. Regarde ça. Tu vas me demander où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans les Landes, c'est dans le sud de la France. Tu vois, ça à 1h30 de Bordeaux. Ça, c'est les dunes de Pilat. Tu vas entendre parler des dunes de Pilat. Regarde ça. Regarde ça. Regarde la force de la nature. Pour te dire que nous ne sommes rien. Si la nature se déchaîne, nous ne sommes rien. Moi, c'est pour ça que j'aime être, tu vois, j'aime être comme ça, c'est-à-dire voilà, autour des éléments. Regarde la force du vent. Ça veut dire si la nature se déchaîne, si la nature se fâche, elle nous écrase. Regarde, ça surplombe les arbres. Hein. Là, c'est les Landes. Quand tu entends parler des Landes, tu vas entendre parler ici, c'est-à-dire que c'est une zone, c'est la zone aussi d'élevage, de prédilection. Hein. C'est ici qu'on fait les meilleurs foie gras. Tu vois, le meilleur foie gras, c'est un secteur d'élevage, des canards, des oies, des poules. C'est la spéculation qu'on fait ici, c'est le maïs. Tu vois, c'est ça les produits du terroir. Tu vois, c'est ça qui fait la richesse. Hein. Je te laisse. Nature. Il y a des gens comme ça qui se déplacent et qui viennent justement visiter le secteur. Tu vois, c'est ça qui crée de la richesse dans la région. Tu vois, tu vas entendre ici la dune des Pilars, tu entendras parler tel que de Biscarrosse. Tu vois, tout ça c'est des plages. Hein. Lorsque tu montes, tu vois cette dune-là, derrière tu as la plage. Donc le challenge que je vais aussi avoir, c'est de monter cette dune-là. Donc accroche-toi, reste sur le bout de la vidéo avec moi, afin de pouvoir me motiver. Je vais bosser le cardio parce que c'est ça aussi. Hein. C'est ça, il faut être alerte physiquement. Il faut que travailler, chapeauter son physique. Il faut des fois aussi jouer avec les éléments. Tu vois. Ça, tu vas rester sur le bout de la vidéo. Tu vois, regarde le challenge qui m'attend. Il va falloir que je monte que cette dune-là pour aller retrouver la famille de l'autre côté. Parce que la plage est là. Comme je t'ai dit, nous sommes en train de, comme ça, tourner, passer le temps avec, je passe le temps avec la famille. C'est que nous sommes à l'île de Léron. On a fait près de 5 heures de route, 4 heures de route pour pouvoir arriver ici. On a fait un tour à Bordeaux. Et là, cette fois-ci, nous sommes dans les Landes. À partager justement ces moments. Là, je te montre, regarde. Regarde le sable, regarde la force de la nature, regarde ça. Regarde-moi ça. Regarde. Ça tutoie carrément le ciel. Là. Regarde. Regarde la nature. Regarde. Donc je tiens vraiment à partager ça avec toi. Et je vais aller aussi, essayer de relever ce challenge-là, gravir la dune. Tu vois, si je te montre ces images, c'est enfin qu'on puisse en inspirer. Nous avons aussi comme ça des paysages comme ça magnifiques en Afrique, sur lesquels on devrait valoriser. Tu vois, quand je te dis à chaque fois que le meilleur foie gras, c'est dans les Landes. Tu vois, quand je te dis que ça, c'est des labels. Si nous voulons que justement prospérer, si nous voulons valoriser nos cultures, si on voudrait faire le Made in Africa, ou le consommer africain, Made in Africa ne veut pas dire que ce soit uniquement les Africains qui consomment. Hein. Il faudrait aussi que les autres communautés consomment. Mais pour qu'ils s'intéressent à nos produits, il faudrait qu'on vise l'excellence. Il faudrait qu'on labellise nos produits. Je te laisse avec la dune derrière. Il faudrait qu'on labellise nos produits. Donc, le label va passer par l'excellence. Ça va passer par le fait qu'on valorise nos produits du terroir. C'est par le fait qu'on valorise nos semences. Qu'on ne soit pas à utiliser les semences hybrides. Qu'on valorise notre savoir-faire, notre savoir-être.
qu'on valorise que notre environnement. Le terroir, c'est ça, tu vois l'environnement, tu vois? Ça, c'est la nature. Ils ont laissé la nature telle qu'elle. C'est la nature qui est en train de façonner l'environnement. Tu vois, je te laisse avec les dieux. C'est la nature qui est en train de façonner l'environnement. Regarde. Ils ne changent pas, ils laissent la nature faire et les hommes s'adaptent avec ces natures-là. C'est comme ça qu'on devrait faire et c'est ça qui donne le cachet. Donc, si on voudrait, c'est-à-dire qu'avoir valorisé le Made in Africa, valoriser le consommé africain, on devrait aller vers la normalisation en fait. Aujourd'hui, standardiser nous, avoir des standards, avoir des normes, avoir des labels, avoir ce qu'on appelle les AOPT, les appellations d'origine protégée, les appellations d'origine contrôlée, les AOC, les IGP, indications géographiques protégées. Quand on est dans l'élevage, c'est d'avoir des labels comme les labels rouges, les labels fermiers, les labels, les poulets élevés en plein air, nos poules du village, les canards élevés en plein air. Donc, c'est de labelliser quoi. D'avoir des produits comme ça où qu'on peut dupliquer, c'est-à-dire que justement, l'utilisation, que tu sois, c'est-à-dire qu'en Chine, que tu sois n'importe où, on peut lire la notice et appliquer. Donc ça veut dire pouvoir faire des normes, pouvoir avoir un attiqué aujourd'hui labellisé. Dieu merci, apparemment l'attiqué est en train d'être labellisé, l'attiqué est labellisé. C'est de pouvoir faire des produits où on pourra, voilà, la personne qui est en Occident, un occidental, peut utiliser sans problème, en lisant uniquement la notice, en lisant les ingrédients, en lisant. Tu vois, aujourd'hui, ça veut dire qu'on se devrait d'avoir des normes, qu'on se devrait de labelliser nos produits et d'apporter certaines références. Quand on te dit consommer la tchéké, voilà la dose de calories, la dose de lipides, la dose de glucides, la dose de vitamines B, C, D, donc décortiquer avec la notice. Les apports calorifiques, les apports nutritionnels. C'est ça qu'il faut dans nos produits. Donc, je vais engager, c'est-à-dire que la sanction de la dune avec toi. Je dois monter jusque-là. Allez, on va monter ensemble. Allez, hop, c'est parti. Et tu m'encourages? Tu me donnes la force? Allez, c'est parti. On pose le cardio, les gars. C'est parti. Hop. Hop. Ah ouais. Que ton âme domine ton corps. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Il faut avoir... il faut avoir du cardio là. Ah ça, il faut du cardio là. Ah ouais, ouais la seule comment. Ah ouais. Pas facile, même la descente c'est pas facile. Le cas c'est pas facile, hein. Ça monte, hein. Ça grimpe, hein. Ouh. Ouh. Je vous laisse un peu voir le parcours, regardez. Regardez, hein. Hein? Il y a des scènes, regardez. Hein? Ça rigole pas, hein? Hein? Regardez. Ouh. Ouh. Ah. Ah. Ouh. 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 Ah. 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 Pas facile. Pas facile les gars. C'est chaud les gars. Ouh. Me donnez la force. Donnez-moi la force les gars. Ouh. C'est parti. Ah ouais. Pas facile en sable, hein? Non. Ah ouais. Le truc c'est que les pieds s'enfoncent dans le sable. Hein. Vous voyez, il y a les marches. Hein. Pour les personnes qui veulent. Pour les personnes qui veulent aller hein, facilement, il y a les marches. Hein. Mais j'ai pris l'épreuve compliquée.
Ouh. C'est avoir les pieds. Avoir les pieds dans le sable, c'est pas facile. Les gars. Ouh. On y va. Je l'ai fait pour vous les gars. On ne lâche pas. On n'abandonne pas.